Bonjour à tous. Je m'appelle Anya. Je souhaite partager avec vous mon témoignage de conversion ou de rencontre avec le Seigneur. C'est l'histoire de ma vie, et je le fais avec joie. Je suis issue d'une famille d'origine maghrébine. Je suis la dernière de ma famille, qui est une famille nombreuse. J'ai le souvenir d'aimer Dieu depuis toute petite. J'ai souvenir même à l'âge de 5 ans que je commençais à lui parler. J'avais cette certitude qu'il m'écoutait. Donc en étant dans un pays musulman, je le cherchais dans la religion musulmane, tout simplement. J'ai commencé à prier à l'âge de 7 ans, dès que j'ai appris un verset coranique à l'école. Ma famille n'était pas très pratiquante, mais moi j'avais cet amour pour Dieu. J'ai vécu comme ça, mon enfance, mon adolescence, baignée dans la religion musulmane. J'ai commencé à faire le ramadan. Et pendant toute cette période, ma relation avec Dieu était d'un côté une relation d'un Dieu que j'aimais, à qui je parlais souvent, d'un Dieu qui avait un amour réellement de père pour moi, donc un bienveillant. Je pouvais lui confier tout, lui dire tout. Et d'un autre côté, paradoxalement, j'ai une relation religieuse, une relation de crainte, de peur, de culpabilité parce que je n'ai pas pu faire, par exemple, la moindre chose comme il fallait, par exemple, faire la prière à temps, de peur et de crainte, parce que c'est le Dieu dans l'islam. C'est un Dieu qui a l'image d'un Dieu dur, exigeant. Et je pense que les musulmans partageront avec moi ce sentiment vis-à-vis du Dieu représenté dans l'islam, qui est très loin de Dieu le Père ou bienveillant. Donc moi, j'ai vécu avec ces deux relations. Donc en dehors des rituels religieux, j'avais réellement une relation entre le père et sa fille. Arrivée à la fac, j'étais en contact avec les musulmanes pratiquantes qui portaient le voile. Je discutais souvent avec elles parce que j'avais beaucoup de questions par rapport à l'islam et certaines choses dans l'islam qui me perturbaient. Et en fin de compte, m'empêchaient d'accepter à 100% cette religion parce que je trouvais les enseignements sans humainement étaient cruels, difficiles à accepter et qui me faisaient même douter de l'origine divine de cette religion. Je me disais, si c'était un homme qui faisait les lois, il aurait été plus compatissant. Et c'est réellement un sentiment que j'avais en moi par rapport à cette religion, mais je ne l'ai jamais exprimé parce que c'est interdit. Interdit d'aller contre ce qui a été écrit, c'est haram, on peut pas le dire facilement et on n'a pas cette liberté. Dans ma famille, il y avait une de mes sœurs qui était comme moi, pratiquante, donc on faisait la prière ensemble. Mais un jour, elle m'a annoncé qu'elle était chrétienne. Donc elle a arrêté la prière musulmane. C'était un choc pour moi, car je ne savais même pas c'était quoi être chrétienne, et pour moi, il n'y avait pas autre chemin que celui de la religion musulmane. Donc depuis toute petite, on nous parle de l'islam, j'ai grandi dans ça, j'ai baigné toute ma vie dans ça, avec les temps de prière, l'ambiance du ramadan, les fêtes du laïd, donc c'était toute une vie. Et elle, du jour au lendemain, elle me dit qu'elle était chrétienne. C'était vraiment un choc pour moi, mais j'étais curieuse de comprendre. Et je lui disais, c'est quoi être chrétienne? Et pour me répondre, tout simplement, elle m'a donné le Nouveau Testament, que j'ai lu. J'ai lu entièrement. Et quand je l'ai lu, je l'ai terminé, j'étais réellement touchée par la personne de Jésus. J'étais touchée par ses enseignements. Je trouvais qu'il touchait essentiellement le cœur, qu'il n'y avait aucune apparence dans ce qu'il enseignait et qu'il ne cherchait pas à ce qu'on soit dans l'apparence et dans les actes dans le sens religieux, mais il voulait qu'on change de l'intérieur, dans notre cœur. Et il était prêt à nous aider à changer pour devenir meilleur. Bien sûr, je n'avais pas compris tout ça immédiatement, mais j'ai juste saisi que c'était un enseignement plus proche de Dieu que j'avais dans mon cœur depuis toute petite, que celui de l'islam. Dès que j'ai terminé les évangiles, j'ai quitté l'islam instantanément parce que j'avais tellement de questions, tellement de doutes, et c'était une révélation pour moi. Et j'ai pris cette résolution, j'ai dit, Dieu, puisqu'il existe plusieurs chemins,
Moi, je n'ai pas besoin de religion. Je veux avoir une relation avec toi. Je vais rester attachée à toi sans euh, avoir d'intermédiaire. Après, il y avait une nouvelle étape dans ma vie. Je suis partie à l'étranger et c'était une étape assez difficile. Et essentiellement parce que c'est une nouvelle société, c'est une nouvelle vie et j'étais seule. Donc, j'avais réellement besoin de Dieu parce qu'il a toujours été à mes côtés et j'avais besoin de son soutien. Je lui parlais, mais il me manquait quelque chose. Donc, il me manquait une vraie communion avec lui, il me manquait d'avoir une relation avec lui, une relation intime. Et ce besoin est devenu de plus en plus fort. Il a duré 2 ans. Et en fin de compte, avec le recul, je me rendais compte que lui-même, il me cherchait pendant cette période. Et je me suis dit un jour, j'ai dit, mais il faut que je prenne ma décision, il faut que je reprenne une relation avec Dieu. Et j'ai cru que c'était dans la religion, donc j'ai décidé d'acheter la Bible, que j'ai cru que c'était une religion, et le Coran aussi, en français, pour pouvoir lire et choisir mon chemin. Donc pour moi, c'était important, c'était la chose la plus importante à mes yeux avant toute chose. Et j'avais beaucoup de questions profondes et je cherchais réellement une réponse. Donc j'étais tourmentée par rapport à ça. J'ai essayé de chercher bien sûr des réponses auprès des hommes, des personnes qui étaient autour de moi, au travail et en dehors du travail. Et je me suis rendu compte que chacun avait son refuge. Il y a ceux qui ont un refuge, c'est la famille, les autres sont là, c'est l'argent, d'autres c'est le travail. Mais il n'y avait rien de sûr. C'était pour moi insuffisant. Donc toutes ces choses, elles sont pas, il n'y a pas de certitude dans ces choses, hein. La famille, on peut la perdre, l'argent, on peut le perdre, le travail aussi. Donc il n'y a rien de constant, de sûr et de puissant en fin de compte. Mais en faisant des études assez prenantes, donc mon temps était pris par rapport à par mon travail et mes études, donc j'ai pas pu lire la Bible ni le Coran. Mais Dieu a vu tout ça. Il était près de moi, plus que personne. Et dans dans cet état fin de compte, de souffrance essentiellement psychologique, euh, je me suis un jour, donc avant d'aller me coucher, je me suis mis à genoux et je me suis mis, donc j'avais prié, tout simplement en disant, Dieu, je dis Dieu, si c'est ça la vie, elle ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas parce que je n'ai pas trouvé son sens. Si tu veux la reprendre, tu la reprends. Et Dieu seul sait dans quel état j'étais en faisant cette prière. Et je me suis couchée. Un sommeil assez profond. Et j'étais seule dans mon appartement. Et le lendemain, en me réveillant, Dieu était mort. Je me suis mis à genoux. J'ai dit merci Seigneur Jésus. En fait, quand Dieu m'a visité la nuit, il m'a révélé des choses qui sont devenues dans ma tête des certitudes. Et ça fait 8 ans que je me suis convertie, je n'ai jamais eu de doute par rapport à sa présence. Aucun doute qu'il est là et qu'il est... même si je ne l'ai pas vu, mais j'ai ressenti sa présence. J'ai ressenti une énorme joie, une énorme paix, une présence divine qui n'était pas visible, mais palpable. C'est comme le vent en fin de compte. On peut sentir sa présence, on peut sentir le vent sans le voir. C'est la même chose. Dieu est esprit. Son esprit était dans ma chambre. Il illuminait ma chambre. J'étais portée. Même mon entourage était impressionné. J'étais changée. Je n'avais besoin de rien du tout. J'étais tellement portée par le Seigneur, c'est-à-dire tellement pleine de joie, de paix, surtout tout ce vide qui était en moi des années, des années, des années. Dieu l'a comblé. C'était une expérience surnaturelle extraordinaire pour laquelle je remercie tous les jours le Seigneur. Il s'est révélé à moi, il m'a montré ce qu'il est. Ce qui est important aussi, c'est que il y a des évidences dans ma tête. Et ça, c'est réellement impressionnant parce que
Je suis du genre à chercher quand même à comprendre les choses avant de les accepter, mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce, il m'a révélé des vérités sur sa personne, sur Jésus, qu'il est Dieu. J'ai jamais eu de souci par rapport à ça, qui c'est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur cette terre pour juste une seule chose, nous révéler que c'est lui le vrai Dieu. Moi qui cherche le vrai Dieu, je cherchais son identité, je l'ai trouvé en Jésus. Il m'avait touché des années auparavant, mais là, j'étais pas convaincue. Et c'est grâce à lui que j'étais convaincue. Ce n'est pas une conviction humaine, mais divine. C'est Dieu qui m'a révélé les choses. Et depuis, je chemine avec lui. Il guide mes pas, mes choix, ma vie. Il me parle. Il me change à l'image de Jésus. Je ne suis pas parfaite, mais je chemine avec lui tous les jours, dans la joie et dans sa paix et dans l'espérance, avec cette certitude que je vais le voir un jour, cette certitude que la vie ne s'arrête pas à la mort et qu'il y a une vie éternelle. Éternelle parce que notre Dieu est éternel. Que ce corps humain, on va le quitter, mais notre esprit, il est éternel. Et celui qui croit en lui sur cette terre, il sera reçu par lui dans l'éternité. Et celui qui a choisi d'être loin de lui sur cette terre, il sera loin de lui dans l'éternité. Malheureusement, si tu n'es pas près de Dieu, si tu es loin de Dieu dans l'éternité, c'est l'équivalent de l'enfer. C'est des tourments, c'est des regrets, mais qui sont éternels. Donc moi, je t'encourage simplement, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va se révéler à toi. Ça, c'est une certitude. C'est un Dieu juste, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu omniprésent, il est partout, omniscient, omnipotent, il sait tout, il est capable de tout. Il peut se révéler par 1000 façons, chacun en fonction de sa personnalité, de sa situation, de sa quête. Pour moi, il s'est révélé d'une façon surnaturelle. Presque toute ma famille s'est convertie, et chacun a eu son cheminement différent. Moi, je sais qui est mon Dieu, je connais son identité, je le connais personnellement, je sais ce qu'il attend de moi, j'ai la certitude que je vais vivre auprès de lui éternellement. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le donner. Il est vivant, il est vraiment vivant, il est ressuscité, il n'est pas resté dans la tombe, il est revenu, il est ressuscité, il est vivant jusqu'à présent et il nous révèle les choses, il nous parle, il nous accompagne. Ce n'est pas des histoires, c'est une réalité. Je t'encourage à lire la Bible pour découvrir Jésus. Il a même bouleversé l'histoire. Il y a avant Jésus et après Jésus-Christ. Même sur plan historique, c'est quelqu'un d'unique. Donc je vous encourage à le chercher. Il va bouleverser votre vie, la changer pour le meilleur. Et soyez bénis. Amen.